bienvenue dans cette vidéo de démonstration d'un début de partie de Star Squadrons où nous allons voir un certain nombre de tours de jeu que je vais commenter en temps réel, tout en apportant ici ou là des détails relatifs aux règles du jeu. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage à regarder d'abord la vidéo des règles de base que vous pouvez consulter sur la chaîne ou en cliquant directement sur le lien qui s'affiche en haut de l'écran. Sur ce, c'est parti! Alors c'est le joueur gris qui commence. Il choisit son chasseur actif, il se tourne d'un cran gratuitement lors de sa rotation initiale, il dépense 2 points d'action pour se déplacer tactiquement de 2 cases par-dessus son allié, il choisit de ne pas se tourner d'un cran sur sa case d'arrivée. Le bleu tourne gratuitement d'un cran lors de sa rotation initiale, il dépense 2 points d'action pour se déplacer tactiquement de 2 cases, et là aussi il ne se tourne pas d'un cran sur sa case d'arrivée. Le gris, dès le deuxième tour, dépense 3 points d'action pour se déplacer tout droit. Il ne peut pas tourner, mais maintenant il occupe un point de contrôle. Le bleu veut continuer sur le côté, donc il se tourne gratuitement d'un cran lors de sa rotation initiale, dépense 2 points d'action, mais il ne peut se tourner que d'un cran maximum par case. Du coup, maintenant il fait face au gris, qui lui va dépenser 2 points d'action pour avancer tactiquement de 2 cases et avec son dernier point attaquer le bleu en dogfight et l'éjecter du plateau. Il avance obligatoirement sur sa case après cette attaque. Là, le bleu en face de lui pourrait l'attaquer en joute. Il ne voudrait pas qu'il aille trop loin, du coup il préfère se tourner vers le deuxième bleu. Donc le bleu qui était en face de lui va quand même l'attaquer pour 3 points d'action en rafale, mais là, comme c'est une rafale, il ne peut avancer que sur la case libérée et il se tourne d'un cran pour éviter la même erreur que tout à l'heure. Le gris dépense 2 points d'action pour avancer simplement de 2 cases et ne se tourne pas sur la dernière case. Ce bleu dépense 2 points d'action pour avancer de 2 cases et se tourne d'un cran sur la dernière case. Le bleu s'est mis d'ailleurs en position de menace au cas où il y aurait un chasseur qui viendrait sur le point de contrôle. Le chef d'escadron noir dépense 3 points d'action pour avancer tout droit et ne se tourne pas sur la dernière case. L'autre chef d'escadron se tourne d'un cran gratuitement. Il dépense également 3 points d'action et comme c'est le chef d'escadron, il peut se tourner d'un cran maximum sur chaque case parcourue. Le gris dépense 3 points d'action pour lui aussi se avancer 2-3 cases et maintenant gris revendique 2 points de contrôle et au prochain tour, dès le début du prochain tour, il gagnera la partie, donc bleu doit réagir ce tour-ci absolument. Le chasseur bleu avance 2 cases, se tourne d'un cran, il lui reste un point d'action, il pourrait attaquer le chasseur occupant en dogfight, mais il choisit de ne pas le faire et préfère rester comme ceci pour le menacer d'une rafale depuis sa case latérale avant. Donc gris ne contrôle plus la case au début de son tour. Là, le gris s'est tourné gratuitement et avance 2 cases pour 2 points d'action. Avec son dernier point, il attaque en dogfight et repousse le chasseur qui menaçait son allié. Au prochain tour, il va encore gagner la partie si bleu ne réagit pas. Que va faire bleu? Un coup un peu spécial. Il avance juste d'une case pour un point d'action. Il attaque en rafale pour 2 depuis une case latérale arrière. Mais s'il ne bouge pas, gris va remporter la partie. Du coup, il fait son déplacement offensif sur la case libérée et se tourne d'un cran pour menacer de nouveau le gris du milieu. Donc là, le gris se dit « Je ne peux pas me tourner pour attaquer le chasseur qui me menace car je suis sous sa suppression. Donc, quitte à mourir, je vais prendre l'opportunité d'éliminer en rafale pour 2 points d'action le chasseur qui est en face de moi. Je ne bouge pas et je me tourne gratuitement donc d'un cran. C'est inclus dans l'attaque et comme ça, le bleu ne peut pas m'attaquer en rafale. Il ne peut m'attaquer qu'en joute et donc est obligé d'aller sur ma case arrière. Là, le bleu se dit que je me tourne ou pas, j'ai beaucoup de chasseurs autour de moi, je vais mourir de toute manière. Le chef d'escadron se tourne gratuitement d'un cran lors de sa rotation initiale. Il attaque en rafale pour 2 points d'action. Et là, va-t-il revenir sur sa position? Non, parce qu'il y a maintenant un chasseur en face de lui qui pourrait venir l'attaquer en joute. Du coup, il préfère ne pas se tourner. Donc là, oui, les deux joueurs se sont un petit peu neutralisés. Il y a 3 chasseurs éliminés des 2 côtés. Du coup, bleu joue pour 2 points d'action. Il avance 2 cases. Simplement, il reste groupé. Le gris
dépense 2 points d'action également pour avancer simplement de 2 cases et avancer lentement mais sûrement vers le point de contrôle. Le joueur bleu avance simplement d'une case pour occuper la case arrière de son chef d'escadron, éviter qu'il se fasse attaquer en joute. Et voilà, cela met fin à notre démonstration de début de partie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Et si vous avez des avis ou des questions sur les règles, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur le jeu.